Installez au milieu de notre tapis en tailleur. Trouvez la position idéale pour vous, la position assise de confort ce matin. Bien installé sur vos ischions, je recule la chair de mes fessiers vers l'arrière et sur le côté pour être installé sur une posture, une assise très osseuse. Bonjour Gaston, les épaules qui roulent vers l'arrière, le torse légèrement bombé, paume de main sur vos genoux, paume de main en prière. Vous commencez à fermer vos yeux et vous vous installez dans votre posture. On prend le temps d'écouter sa respiration qui se calme, qui ralentit, avec des inspires et des expirations par le nez, lentes, continues, fluides, régulières. Et j'inspire aussi longue que des expires. Continue de repousser le ciel avec le sommet du crâne, la terre avec les ischions. Vous allongez la colonne vertébrale, sentez l'autograndissement. Votre taille s'affine. La poitrine se bombe. Dans les inspires, profitez, appréciez l'ouverture de la cage thoracique, le torse légèrement bombé, la poitrine qui s'affirme. Dans les expires, profondes, longues, amples, le nombril va se plaquer au fond du dos. Et à la prochaine inspiration, vous maintenez le nombril plaqué, la taille fine, pour ouvrir le thorax, remplir les poumons. Sentez l'air qui rentre dans les deux narines. Pour expirer profondément, expire aussi lente que les inspires. Expiration, nombril qui va se plaquer au fond du dos et qui va s'élever au niveau du cœur. Prêt pour inspirer, dernier cycle. Avec une rétention poumon plein, je tiens l'apnée, j'affine la taille, je relâche le visage, la mâchoire pour expirer. J'affine de nouveau, je grandis jusqu'à avoir une rétention poumon vide. Apnée, je continue de repousser, de relâcher les épaules, de relâcher mes coudes, de détendre le visage, je lâche la mâchoire inférieure pour inspirer, relâcher ça. Retrouvez les respirations naturelles. Ramenez les paumes de main sur la poitrine. Et on est parti, j'entrecroise les doigts, j'ouvre les yeux, je relâche la tête vers le bas, je regarde mes talons. J'ai les coudes bien tendus, les épaules au niveau de mes oreilles. J'expire, je relâche les bras, je fais un petit boule dans le dos pour inspirer vers le ciel. Regard, la gorge large, le visage large, les bras tendus. J'inspire, je reviens sur le côté, 2 inclinaisons à droite. Coude au tapis, je me relâche, je regarde vers le bas, le bras au-dessus de ma tête est long. Aujourd'hui, je regarde vers le coude, de nouveau vers le bas. Je mets du poids dans le fessier droit, j'inspire vers la gauche. Du poids, ah non, c'est là du poids dans le fessier droit. Je regarde vers le bas, à bas l'arrondi de mon bras, je regarde vers mon coude. De nouveau vers le bas, j'inspire, j'expire et j'inspire pour remonter torsion à droite. C'est qu'un passage, j'y vais. Je reviens déjà à l'opposé pour inspirer. Torsion, j'y vais. Pour inspirer, revenez. Vous allez vous étirer vers l'avant. Expirez à fond. Inspirez, déroulez, changez le croisement de vos jambes, repartez vers l'avant. Dos plat. J'inspire. J'expire au bout, je suis sur le bout des doigts, je relâche la tête, j'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras, je recule mes épaules au niveau de mes hanches. J'ai les fessiers très lourds, j'allonge le dos le plus long possible, je sens l'étirement au niveau de mes fessiers, moyens fessiers. J'expire directement 4 pattes. Je regarde vers le tapis. J'installe mes genoux largeur de mes hanches, j'installe mes paumes de main largeur de mes épaules, j'allonge les doigts, je repousse le sol avec les genoux, les talons des mains et les 10 orteils au tapis pour inspirer le dos de la vache. C'est la cambrure. J'éloigne tête sacrum pour expirer, le dos du chat par les lombaires, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je relâche, je vois mes genoux, je vois le haut de mes cuisses pour inspirer, le bas du dos, cambré.
milieu du dos et haut du dos pour dérouler la colonne dans l'autre sens. J'expire et on va faire des cercles. On part vers la droite, tête et fessiers vers la droite. Je regarde mes fessiers. Je sens toute l'ouverture à gauche du thorax, des côtes et on va partir vers le ciel en cambrure. J'inspire vers la gauche et vers le bas en shadow rond et on fait un cercle entier. Droite vers le haut, inspirez. Vers le bas, expirez. Restez en dos rond pour repartir à gauche. J'inspire gauche et je reste. Tête, fessier qui se rejoignent. Oreille qui écoute mon fessier, qui écoute ma hanche gauche. Pour inspirer, cambrer. Et je repars, expire à droite. Dos rond et un cercle gauche. J'inspire là-haut. J'expire en bas et je reste dos rond un max. J'inspire dos de la vache. J'expire Adho Mukha Svanasana, le premier. Chien tête en bas et je marche droite-gauche. Je repousse bien le tapis, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Le droite-gauche, c'est doucement. J'expire droite. J'expire talon gauche. J'expire talon droite. Et je déhanche un peu et je regarde à droite quand mon talon est vers la droite, déposé. Je regarde à gauche quand mon talon gauche est au tapis. Pour à droite, expirez. À gauche. Et je reste. Jambes tendues, talons déposés. J'immobilise la posture. Si mes talons ne touchent pas le sol, souvenez-vous toujours, je soulève mes talons, je plie sur mes jambes. Et tout le monde ensemble, on soulève les talons, on plie sur les jambes fortement pour marcher ou sauter à l'avant de votre tapis pour Ardha Uttanasana, la petite planche. Bout des doigts tendus, bras tendus, dos tendu. J'expire. Uttanasana, la pince. Pour inspirer, directement Urdhva Uttanasana, là-haut. Ça mastique les pommes de main sur la poitrine. On repart déjà, j'inspire. J'expire, je plonge. Uttanasana, la pince. En bas, pomme de main tapis. Je relâche la tête, le visage inspiré. Ardha Uttanasana. Expirez, pomme de main tapis. Jambe gauche et jambe droite, trouvez votre planche. Déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. J'expire, poitrine tapis, les coudes vers mes côtes. J'inspire, je me propulse avec mes pieds. Urdhva. Adho Mukha, j'expire. J'immobilise la posture. J'immobilise la posture, je repousse bien sur mes pommes de main, je relâche le visage. Je connais maintenant cette posture par cœur, donc je la filme. Si les talons ne touchent pas le tapis, je soulève bien les talons et je plie fortement sur mes genoux jusqu'à avoir le buste qui se dépose sur mes cuisses. J'ai vraiment les pieds bien à la largeur de mon bassin. Je reste largeur de mon bassin. J'immobilise la posture, je détends le visage de tout le monde. Je relâche la tête de Marjo. J'ai un large dos. Pour première posture, debout. On est parti, j'inspire. Je regarde entre mes mains systématiquement et vous avancez vos épaules pour pouvoir lever la jambe droite. J'inspire par l'avant de mon buste. J'ai les deux hanches bien de face pour expirer. Front-genou, on reste un instant ici. Poids du corps sur les pommes de main, on va faire 3 allers-retours. C'est j'expire, front-genou, pied pointé à droite. J'inspire, jambe droite vers le ciel. 1, 2, expirez, front-genou. Pied vers le ciel, expirez, front-genou. Pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Anjayenasana, posture de la grande fente, je reste. Ici, je tire mon talon gauche le plus loin possible. Je monte mes fessiers. J'avance le genou droit vers l'avant à l'aplomb de mon talon. Je suis sur le bout des doigts qui ne dépassent pas mes orteils. Je recule la hanche droite de tout le monde. J'avance la hanche gauche et le dos n'est pas rond. Le dos est plat. Les épaules reculent pour inspirer là-haut. Pomme contre pomme. Je plie la jambe arrière pour revite verticaliser mon sacrum et je tends la jambe et j'expire. Et je sens l'étirement derrière la chaîne musculaire postérieure de ma jambe. Pour ouvrir les mains, baissez vos épaules, expirez, arche. Ouvrez les bras pour repartir au tapis. Pomme de main sacrum à droite, pomme de main gauche au tapis. Parivrita, la torsion vers la droite. Directement, j'amène la poitrine droite vers le genou gauche. Je reste. Je regarde vers le ciel. J'ouvre l'épaule gauche de tout le monde vers l'extérieur. Toujours mon sein gauche plaqué contre mon genou droit. Je développe le bras vers le ciel. Les deux bras se sont verticalisés. Une belle ligne. Je tire toujours mon talon gauche vers l'arrière. Oui, c'est ça. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. J'expire. Je connecte bout des doigts talons.
Je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'expire, pomme de main, tapis. J'inspire, Chaturanga Dandasana, Vinyasa. J'expire, coude au corps. J'inspire, Urdhva Mukha, poitrine, tête, regard. J'expire. Adho Mukha, une inspire, une expire pour vous. Pour repartir à gauche, j'inspire. J'ai un peu accéléré le rythme aujourd'hui. Front, genou, j'expire, gauche. 1. Et inspirez, jambes. Et expirez, 2. Oui. Et expirez, jambes. À l'avant du corps, la poitrine, le bout des doigts. Et j'expire. Front, genou. Et pied gauche, main gauche. Tout de suite, installé. Immobilisé. Concentrez-vous sur votre centre, sur vos appuis. Et on ajuste. On étire le talon droit. On avance le genou gauche. On étire son dos. On est sur le bout des doigts. Les doigts, c'est vraiment accessoire. Ils sont à peine effrôlés par le tapis. Et on est parti, on lève les bras. Pomme contre pomme, forte. Je plie la jambe arrière. Je tends la jambe arrière, j'étire un peu plus. Chaîne musculaire postérieure à droite, j'étire le bout des doigts, je monte les épaules, j'ouvre les mains. Je baisse les épaules, j'inspire. J'ouvre les bras pour aller atteindre le tapis. Droite, tapis, gauche, sacrum. Je reste. Je regarde vers le ciel. J'ouvre l'épaule droite. Je tire mon talon droit vers l'arrière et c'est la poitrine gauche contre le sein. La poitrine gauche, pardon, contre poitrine droite contre le genou gauche. J'inspire, bras. Et là, je me repousse du sol avec la paume de main droite pour allonger, pour mettre de l'espace entre les deux omoplates. Oui, juste expirer. Bras au-dessus de l'oreille. Bravo. On fait toujours attention, notamment Céline à son genou gauche qui ne vrille pas sur les côtés, qui est bien aligné. Oui, pensez à ce genou gauche contre votre poitrine. Paume de main tapis. Chaturanga Dandasana et j'inspire. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Relâchez la tête, installez-vous dans votre chien. Allongez les doigts et on ajuste. On précise. On met de l'espace entre chaque doigt. On allonge les orteils. Peut-être on arrive à déposer ses talons et à soulever ses orteils pour étirer la plante de pied, étirer les mollets, étirer l'arrière des genoux. Quand on repose ses orteils, on allonge les orteils. On ajuste le poids du corps sur chaque appui, autant de poids sur les mains que sur les pieds. À droite qu'à gauche, je relâche bien la tête. Je regarde le haut de mes cuisses. Pour plier sur mes deux jambes, marcher ou sauter à l'avant du tapis, entre vos mains pour Ardha Uttanasana. Uttanasana, la pince. Relâchez le buste, les yeux au niveau des genoux pour directement Urdhva Mukha. Là-haut, comme de ma poitrine, Samastiti, fermez vos yeux. Posture de la montagne, les bras le long du corps, j'ouvre les épaules vers le côté, vers l'arrière. Paume de main qui tire vers le bas. Les doigts qui s'étirent vers le bas. Quand je pousse vers le bas avec le bout des doigts, je sens par contre que j'érige tout le corps vers le ciel. Je serre mes pieds, je contracte mes cuisses, je contracte mes fessiers, je referme tout à l'arrière. J'ouvre tout l'avant du corps. Je monte la poitrine. J'ai de l'espace entre mes aisselles, mes coudes, le paume de mes mains et mes cuisses. Je sens les bords latéraux de mes cuisses qui se serrent ensemble. J'affine la taille et je pousse la tête à l'opposé de mes talons pour inspirer. Paume de ma poitrine, je suis très fort, très long. Toucher la terre et Uttanasana, la chaise. Je reste sur jambes fléchies, paume de main qui se rejoignent, épaules qui montent. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je serre les doigts, j'expire. Uttanasana. Inspirez. Poitrine, bout du nez, regard. Ouvrez les bras et plongez jusqu'à Uttanasana, la pince. J'expire. J'inspire. Je marche ou je saute en planche. Pour Chaturanga. Expire. Inspirez. Propulsez-vous, oui. Ouvrez vos épaules, ouvrez vos bras, ouvrez votre poitrine. Tendez vos jambes, pointez vos pieds. Pour expirer, Adho Mukha. Ajustez les pieds. Les paumes de main n'ont pas bougé. Je dépose mes talons si je le peux et sinon,
Je lève haut les talons et je plie sur mes jambes et je pose le buste sur mes cuisses. Un instant dans les inspires, sentez tout le dos qui s'allonge, les fessiers qui s'éloignent, les ischions qui s'éloignent l'un de l'autre. Dans les expires, déposez le poids sur chaque appui. Pour inspirer, poussez sur vos paumes de main. Élargissez le dos, de l'espace entre les deux épaules et les deux omoplates à l'arrière du dos. Pour expirer, déposez le poids sur vos deux jambes. Pour inspirer, jambe droite, on est parti. Vers le ciel, pour front, genou. De nouveau 3 fois et 1. Inspirez vers le ciel, ajustez vos deux cuisses. Bien ensemble. Expirez, 2. Front, genou. Inspirez. Pied vers le ciel, expirez, creux genou, V1. Le pied à l'arrière à 45 degrés, les paumes de main jointes, je tire vers l'avant, la diago, et vers le ciel, je suis installée, je reste. Posture Virabhadrasana 1, je la maintiens. Je tire le bout des doigts vers le haut, je regarde vers le haut, j'avance mon genou à l'avant, j'avance la hanche gauche de Julien vers l'avant. Les deux talons, dites-vous que c'est sur 2 lignes différentes. Si vous êtes sur la même ligne, c'est plus compliqué d'avancer la hanche. 2 lignes différentes pour mes 2 talons et mes 2 hanches. Et du coup, ma hanche gauche, elle avance fort. Les 2 hanches bien pointées vers l'avant, comme le bout des doigts. Et le genou droit qui avance et qui plie. Le pied à l'arrière à gauche, il est à 45 degrés. Je sens l'étirement de la chaîne postérieure de ma cuisse à gauche. Je monte mes épaules vers mes oreilles. Je continue de tendre les bras, de plier sur la jambe avant, de rentrer mon ventre, de rentrer le sacrum en rétroversion du bassin, décambrer le bas du dos et on inspire, on y va. On ouvre les mains, on baisse les épaules, arche. J'étire, 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 je reste. J'ouvre les bras directement vers le tapis. Chaturanga Dandasana, j'expire. J'inspire, Urdhva. Propulsez-vous avec vos orteils, le bassin entre les paumes de main ciel. Expirez, Adho Mukha. Et gauche, inspirez. On y va déjà, expirez. Front genou 1. Inspirez ciel. Front genou 2. Inspirez ciel. Pointez le pied qui se déplace. Front genou 3. Gauche, tapis, V1. Donc le pied à droite, il est à 45 degrés. Il est décalé légèrement vers la droite pour avoir les 2 talons sur 2 lignes différentes. Paumes de main qui se rejoignent et je m'étire. Devant, diago, là-haut. Et je replie sur la jambe avant qui s'est probablement légèrement dépliée. Cette fois-ci, c'est la hanche droite de tout le monde que j'avance à fond. Les 2 hanches bien de face à l'écran. Mon genou qui ne vrille pas, qui s'allonge vers l'avant, qui vise le gros orteil. Les épaules, elles sont montées dans mes oreilles. Les mains sont jointes, elles se serrent. Les doigts se referment. Je regarde vers le ciel. Je regarde le majeur, le drishti qui pointe vers le ciel. Je décambre. Je monte le buste, je monte la poitrine et j'y vais. J'inspire, j'ouvre les mains, je baisse les épaules. Arche et je reste. Quand je fais l'arche, c'est la poitrine qui monte. Bout du nez pointé à la verticale vers le ciel, j'ouvre les bras. Chaturanga au sol. Trouvez votre planche. Coude bien serré au corps, hyper serré. J'inspire. Je m'aide de mes orteils. J'ouvre à la fin les épaules, les bras, et le pubis est en l'air. J'expire. Adho Mukha. J'ajuste les pieds. Une inspire, une expire pour vous. Inspirez par le dos. Expirez par le centre. Pour inspirer, pieds sur vos 2 jambes, marchez ou sautez entre vos pieds. J'inspire. J'expire. Uttanasana, j'inspire. Uttanasana, je reste sur jambes fléchies. Je monte les épaules, j'ouvre les mains, je baisse les épaules. Expirez en bas, plus bas, plus bas, plus bas. Fessiers, talons. Je reste, je force par le centre, j'inspire. Poitrine, paume de ma poitrine. Bras le long du corps, je ferme les yeux. Je serre mes pieds, je serre mes cuisses.
Je m'installe rapidement dans la Tandasana, la posture de la montagne, érigée vers le ciel, connectée, première cervicale, talon, poids du corps sur les talons. Respirez dans vos aisselles, dans vos coudes. Inspirez, paume de main, poitrine, les mains bien serrées. Allez toucher la terre. Uttanasana, restez sur fléchi. Inspirez. Expirez. Inspirez poitrine. Uttanasana, la pince. Expirez en bas. Inspirez Ardha. Expirez, marchez ou sautez. En planche, expirez. Urdhva Mukha, inspire. Et pas pointez vos pieds, tendez vos jambes. Expirez. Adho Mukha. J'ajuste mes pieds, je ferme les yeux. Je ramène le menton vers la poitrine. Je détends le visage, la bouche, la langue. J'allonge les doigts et je pense au dos. Je pousse sur mes paumes de main. Dans l'inspire, je tends bien les bras, rotation vers l'extérieur de mes bras, de mes épaules. Grand dos dans l'inspire. Je tiens ma posture, je relâche la tête de Claire. Elle regarde le haut de ses cuisses. J'expire en repoussant sur mes paumes de main, en ramenant le poids du corps vers l'arrière. Et si ça marche, j'inspire. Grand dos, large dos, long dos. J'expire, je cambre en ramenant les fessiers vers le ciel. Et une dernière inspiration. Expiration. Et inspirez, jambe droite. J'avance les épaules, le visage. Pied entre les mains, V2. Talon qui s'aligne. Le pied parallèle au petit côté du tapis. À l'arrière, je tends mes deux jambes. Je rentre le bassin. Je rentre l'arrière du corps. Je grandis, je suis fort dans mes bras et dans mes jambes. Je contracte mes cuisses, je regarde à l'avant de mon tapis pour plier sur la jambe avant. Tout mon côté gauche est ouvert. Si jamais je n'ai pas le fémur droit parallèle au grand côté du tapis, j'avance le pied à l'avant. Guerrier, terrien, fondation. Donc c'est une posture assez basse. Et vous verrez, ça va vous étirer les adducteurs, ça va vous faire du bien. À l'arrière, le bassin, le coccyx ne ressort pas. Le coccyx est rentré. J'ai un mur devant, un mur derrière. Mon genou devant aussi, je l'ajuste entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'inspire, je suis fort de mes bras, de mes jambes. Renversez votre guerrier. Paume de main ciel, à l'avant, loin, diago, vers le ciel. Les jambes n'ont pas bougé, je vais chercher loin, j'ouvre le thorax à droite. J'expire au bout. J'inspire. Je tends les deux jambes, Utthita Trikonasana. Le triangle. En l'air aujourd'hui. La paume de main contre le mollet. Le bout des doigts qui frôle le tapis. L'autre paume de main, l'autre bras aligné. C'est ça. Je contracte les cuisses de tout le monde pour tenir. Je verrouille les genoux de tout le monde. Aujourd'hui, on verrouille tout. On rentre le centre. Et le regard, le menton vers le ciel. Pas que les yeux. Le menton. Je mets de l'espace entre mes deux épaules et je ramène le bras gauche au-dessus de l'oreille. Quand je l'amène, je le suis. Il est en diagonale. Mon épaule gauche n'est pas avancée. Mon épaule gauche est connectée à ma hanche gauche. Elle recule. J'expire. Je tends mes jambes. Je contracte mes cuisses. Chaturanga Dandasana. Trouvez votre planche. J'en ai rajouté systématiquement dans la vraie version. Et je peux directement m'installer en chien tête en bas. J'inspire. J'expire. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les vinyasa et gauche. Inspire, jambe gauche. Je regarde entre mes mains, j'avance les épaules. Pied entre les mains, V2. Talon qui s'aligne, je m'aide du bras droit pour remonter, tendre mes deux jambes. Fort dans les bras, fort dans les jambes. Les deux talons se sont bien alignés, le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. J'ajuste bien mes pieds et on va soulever nos orteils. Soulevez vos orteils, contractez vos cuisses, verrouillez vos genoux, déposez vos épaules, détendez le visage. Vous sentez par contre vos jambes qui se contractent doucement. Le fait de verrouiller les genoux, ça tire une partie des muscles vers le haut. Vous sentez les muscles du quadriceps des cuisses qui se tendent.
toute la peau sur le dessus des jambes qui monte jusqu'au centre dans le pli de l'aine. Et on va redéposer nos orteils en contractant les cuisses et en allongeant les orteils. On rentre le centre, on visualise tout le côté droit qui s'ouvre. J'expire, je plie. J'ajuste mon guerrier, je le grandis. Je trouve l'amplitude pour moi aujourd'hui. Les jambes ne bougent plus, j'expire. Droite, j'expire vers l'avant. Diago vers l'arrière. Et donc là, vous expirez et vous dépassez la verticale. Vous sentez tout le thorax, la cage thoracique, les côtes qui s'ouvrent comme un éventail. Inspirez, tendez les deux jambes, contractez le genou. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Directement, je regarde vers ici. Je continue d'ouvrir à droite et d'avaler, contracter mon fessier gauche pour tenir par le centre. Je détends le visage, je recule mes épaules, bras au-dessus d'oreilles en expirant. Je sens la diagonale, la connexion, talon bout des doigts. J'expire. Je plie sur le genou avant. Je trouve ma planche. Chaturanga, coude. Poitrine. Pointez vos pieds. Ouvrez vos épaules. Adho Mukha, expire. Allongez les doigts quand vous déposez vos talons. Détendez le visage, détendez la nuque en ramenant légèrement le menton vers votre poitrine. Expirez dedans. Pour inspirer, marchez ou sautez. Retrouvez-le. Ardha Uttanasana. Uttanasana, la pince. Expirez, inspirez. Uttanasana, lâchez. Et j'ouvre les mains. Je baisse les épaules, je redescends. Inspirez, inspirez. Paume de ma poitrine. Je reste en Tadasana. Les paumes de main sur la poitrine, je ferme les yeux, je serre mes coudes au corps. Je contracte mes cuisses, j'allonge la tête, je dépose les épaules. Et je ramène le poids du corps de manière équilibrée sur toute la surface de mes pieds. J'étale les orteils, les plantes. Je sens l'étalement de mes pieds parce qu'on va enchaîner sur les postures d'équilibre. Donc je visualise le plat de mes pieds. Je contracte bien les cuisses, les bords latéraux des cuisses qui viennent se plaquer contre les os, tout comme mes coudes, tout comme mes paumes de main. Pour inspirer, touchez la terre et Uttanasana, déroulez le dos là-haut. Restez légèrement cambré. Inspirez, expirez. Pliez, 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 talons fesses. J'inspire par le centre pour plonger. Expirez. Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha, marchez, sautez en planche. La tour, expirez. Uddha Mukha, j'ouvre les épaules, je plie, je tends mes jambes. Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous avant lever 3. Dans les inspires, grand dos, là, dos, je ne tombe pas entre mes omoplates avec la tête qui pend. Au contraire, je pousse sur mes bras, je pousse le haut du dos vers le ciel. Les omoplates s'éloignent, les épaules s'éloignent. Jambe droite. Regardez entre vos mains, avancez vos épaules. Pieds entre les mains, pieds exactement à l'axe. Pour V3, je suis installée. V3, bout des doigts au tapis, tout le monde. Le pied à l'arrière. Je reste là, je tiens la posture parce qu'on va lâcher le sol ensemble, en même temps. J'allonge le dos parallèle au sol, j'ai les bras tendus, le talon qui va chercher loin derrière. Paume de ma poitrine, donc ça me fait remonter le buste. Les deux hanches bien de face qui pointent vers le sol. Je regarde vers l'écran, je tends les jambes, je tends les bras. J'inspire, je remonte directement avec la même jambe, la posture de l'arbre. Vous avez donc la jambe gauche, paume de ma poitrine. Je grandis et j'inspire, on part direct. Vers le ciel, j'ouvre les bras. Dans le dos, je cache mes coudes. J'ouvre la cuisse un maximum sur le côté. Je serre mes deux coudes qui essaient de se rejoindre derrière. J'inspire, je reviens de face. Je peux attraper mes gros orteils
devant moi, jambes pliées ou jambes tendues, avec le pouce, le majeur et l'index. J'inspire, j'expire, j'ouvre la jambe sur le côté. Je regarde devant. Je regarde à l'opposé de ma jambe. Je peux rester ici sur jambe fléchie. Je reviens devant. Je lâche la jambe. Je pointe le pied. Je fleque les orteils. Paume de ma poitrine. Je ramène la jambe derrière. Et je trouve ma planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho. Je dépose mes pieds, j'inspire, j'expire. Et je visualise le chemin pour l'autre côté. On reste un instant en Adho Mukha. On va donc avoir la jambe gauche qui va se soulever. On visualise le V3, bout des doigts au tapis, la posture de l'arbre, le coude qui se cache, et la posture du Y avec la jambe gauche à l'avant. J'inspire, jambe gauche. J'expire, pied entre les mains, pied à l'axe, au milieu pour V3. Tout de suite l'équilibre, les orteils vers le tapis, le talon très loin derrière. Vous inspirez, vous restez, vous vous concentrez, vous regardez vers le sol, vos deux hanches sont bien de face. Je tends ma jambe de terre, ma jambe gauche qui est tendue, qui est tonique. J'inspire, paume de main sur la poitrine, je monte légèrement le buste. Je tends mes bras vers l'avant, j'inspire, je reviens debout directement, la jambe en posture de l'arbre. Paume de ma poitrine, je m'installe. Jambe forte, jambe gauche, jambe de terre. Inspirez ciel. Expirez coude au corps, dans le dos. Lâchez-les. Ouvrez la poitrine. Ouvrez le genou. Inspirez de face. À l'attraper par l'intérieur. Gros orteil. Pouce majeur index. Devant. Coude caché. Côté. Coude caché. Peut-être sur jambe fléchie. Le coude devant. Je regarde à l'opposé de ma jambe. Je reviens de face. Je ramène la jambe. Je lâche la jambe. Je pointe le pied. Je flexe les orteils. Paume de ma poitrine. Je bascule la jambe vers l'arrière. Paume de main au tapis. Je trouve la grande planche. J'expire. Regardez où vous allez. Regardez devant. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Prenez le temps de redéposer la poitrine, la respiration, le mental. De déposer les yeux, la langue. Pour inspirer. Pliez sur vos deux jambes. Pliez profond. Pliez profond et marchez ou sautez entre vos mains. Les doigts ne dépassent pas les orteils. Inspirez, Ardha Mukha. Uttanasana, expirez. Inspirez, Uttanasana là-haut. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, j'expire. J'inspire, on repart directement, poitrine vers les cuisses. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, marchez ou sautez. Expirez, Chaturanga. Je regarde où je vais. Poids du corps à l'avant du tapis. J'ouvre mes épaules, je tends mes jambes, je pointe mes pieds. Expire. Adho Mukha Svanasana. 2 cycles de respiration. Vous ajustez vos pieds. Peut-être vos talons touchent le tapis. Grand dos, long dos. Je pose sur mes paumes de main. J'éloigne les talons des mains des talons des pieds. Je respire dans tout le corps, jusqu'au bout des cheveux. Une posture immobile, une posture qui
malgré tout dynamique, qui respire. Une posture qui est longue, une posture qui est fluide, une posture de confort. Je peux fermer mes yeux, respirer profondément. Pour jambe droite, j'avance les épaules, je regarde entre mes mains. Jambe droite qui décolle, je garde bien mes deux hanches de face. J'inspire, pied entre les mains, les deux pieds parallèles par Prasarita Padottanasana. Les deux pieds parallèles, bout des doigts toujours au tapis, je reste ici. J'ai tendu mon dos à plat, parallèle au sol. Les orteils vont plutôt avoir la tendance à se regarder, donc vers l'intérieur, et les talons à s'éloigner pour étirer les jambes et puis pour vous aider à descendre plus bas. Donc les os des fessiers, les ischions, ils s'éloignent l'un de l'autre. Je recule bien mes épaules et j'étire le sommet du crâne à l'opposé de mon coccyx. C'est l'inspiration. Dans une expiration, je pose peut-être les paumes de main au tapis. Si mes paumes de main touchent le tapis, j'essaie de mettre mes paumes de main entre mes pieds. Donc je recule le talon des mains aligné au talon des pieds. Je regarde vers l'avant, je continue d'inspirer. On va descendre doucement en pliant peut-être nos coudes. Les coudes se plient vers l'arrière. Je continue d'allonger mon dos, de relâcher peut-être la tête. Et peut-être si vraiment la tête est proche du tapis, donc si je suis très souple, je vais plutôt avoir tendance à resserrer mes pieds, d'ajuster ma posture. Si ma tête est très loin du sol, j'aurai plutôt tendance à écarter mes jambes. Vous expirez en bas, on va redescendre un peu plus bas. Pour inspirer, on va remonter tout là-haut directement, paume de main contre paume de main, vers le ciel. On repart, on entrecroise les doigts dans le dos. Inspirez, arche, expirez, plongez. Plongez, poitrine qui s'ouvre. Je regarde toujours d'abord devant moi le plus longtemps possible. Je regarde devant moi le plus longtemps possible et les boules des mains qui essaient de monter, comme si je voulais ramener les mains devant ma tête, devant moi. J'expire, je sens l'étirement des biceps. Je relâche à la fin la tête et je continue de tirer. Oui, c'est ça, avec la boule des mains, avec la boule des mains, avec la boule des mains. J'expire, paume de main tapis. J'inspire, je remonte directement pomme contre pomme. On va repartir. J'ajuste la posture. Cette fois-ci, je tiens mes hanches, coude dans le tapis. Coude dans le tapis, coude dans le dos. J'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge de nouveau. Les ischions s'éloignent et moi je regarde devant, le plus longtemps possible. Arrivé en bas, j'agrippe, j'attrape mes gros orteils. Pouce majeur index et qui attrape le gros orteil. J'inspire, vous remontez légèrement, vous regardez vers l'avant. Vous avez les bras tendus, les jambes tendues. On va plier les coudes en expirant sur le côté. Cette fois-ci, j'ouvre les coudes, j'ouvre les aisselles. Je respire à l'arrière de mon corps. Je relâche la tête. Une expire en bas et une inspire, je remonte déjà. Je tends mes jambes, je tends mes bras, pomme contre pomme. Je remonte debout, à l'avant du tapis. Paume de main sur la poitrine, paume de main, bras le long du corps, Tadasana. Je serre mes pieds, je tends mes bras, je serre mes gros orteils et mes talons et je sens les muscles latéraux des cuisses qui se plaquent. Je tire le bout des doigts vers le bas, je ferme les yeux. J'ouvre les épaules, j'ouvre la poitrine, je détends le visage. Menton légèrement vers la poitrine, j'affine ma taille, je pousse le sol, je contracte cuisses, fessiers, bras, doigts qui se serrent, les détentes de la gorge, détente de la mâchoire, détente des hanches. Je me sens fort, fier. Posture immobile, mais posture de nouveau dynamique.
Dynamique parce que respire. Donc, respirer, aérer, posture longue, grande. Je ramène bien le poids du corps sur mes talons. J'inspire comme de ma poitrine. Et la dernière salutation, j'inspire, je touche la terre. Déroulez le dos, la tête en dernier. Uttanasana. J'étire le bout des doigts, mes coudes essaient de se coller l'un l'autre. Je monte mes épaules vers le ciel, je rentre le nombril, j'ouvre les épaules. Uttanasana. Je reste. Je monte sur les demi-pointes. J'expire. Je reste. J'inspire, je tends mes jambes, je reste sur les demi-pointes. Je monte. Je grandis. Et je plonge, je dépose mes talons. Uttanasana, la pince. Arde à la planche. Je saute. À l'arrière, chaturanga. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Poitrine, épaules, jambes tendues. Adho Mukha. Déposez vos talons, ajustez votre posture, fermez vos yeux. Pour une inspiration par le nez. Bras tendus, poids du corps sur les talons pour expirer par la bouche. Tirez la langue. Pour inspirer par le nez. Poussez le poids du corps sur les talons, ouvrez les épaules, glissez ça, allongez les doigts pour expirer par la bouche. Dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée, rétention, poumon vide. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes. Pour sauter, assis en tailleur. Posture assise, je recule les ischions à l'arrière. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Aujourd'hui, jambe droite fléchie le plus près possible de mon pubis. Un espace entre mes deux jambes, l'espace d'une main. Talon très proche à droite, jambe gauche tendue, genou vers ma poitrine. On inspire, on grandit dans le bas du dos, on peut s'aider du genou, bras droit vers le ciel, bras droit vers l'avant. Main gauche à l'arrière qui peut m'aider à tenir. Le bras droit, il va faire un grand cercle. Il va très loin devant, il va très loin côté, il va très loin derrière. Le bras gauche, il va très loin devant, il va très loin côté, il va très loin derrière. Et j'arrive à attraper peut-être mon poignet gauche avec ma main droite. Très important, le chemin que vous prenez avec vos deux bras pour vous aider. Posture en dos rond. J'expire à l'avant. La posture du demi-poisson, du demi-seigneur d'ailleurs, du demi-seigneur du poisson. Je relâche la tête à l'avant, je suis donc dos rond. J'expire, j'ai toujours le genou au niveau de mon aisselle droite. J'ai toujours ma jambe gauche très tendue, les orteils flex, les orteils pointés vers moi. Je détends mon visage, je détends la gorge et je détends les épaules cette fois-ci qui roulent vers l'avant. Ouais, c'est ça tout le monde. Le visage qui se relâche. Dans la posture finale, mon front doucement, il va aller toucher mon genou. J'inspire pour revenir. Le bras gauche, tout en rewind. Le bras gauche devant, le bras droit devant, pomme contre pomme. Et puis ici. On enchaîne avec notre torsion, Marichiyanasana. 1. Le pied de l'autre côté de mon genou. On va faire la torsion bras gauche vers le ciel. Coude de l'autre côté de mon genou gauche pour trouver la torsion vers la droite. Le bout des doigts à droite m'aide à remonter le bas de mon dos. Dans les inspirations, vous grandissez dans le bas du dos et vous trouvez la longueur et la verticalité. Vous avez toujours ce pied gauche qui est vivant. Et dans les expirations, vous sentez la torsion par les étages. D'abord le ventre, le milieu du dos et après le haut du dos.
Ne zappez aucun étage et mettez-vous dans votre posture petit à petit. Dans les inspires, continuez de grandir et dans les expires, trouvez votre tension, fermez vos yeux à la fin et on vide tout l'air qu'on a dans les poumons, on expire. Rétention poumon vide. J'inspire, je reviens. Jambe droite qui se soulève, j'attrape les bords externes et internes de mes pieds. J'entrecroise peut-être les doigts de part et d'autre de mes pieds, les doigts sous la plante de pied. Pour inspirer, jambes tendues ou jambes fléchies. Konchasana. On va garder la main gauche sur le pied, la main droite se libère et j'attrape le bord externe de mon pied. La main droite se libère pour trouver la torsion vers la droite. Vous inspirez, vous ouvrez le buste, vous ouvrez le regard. Vous restez dans votre torsion, vous inspirez, vous repassez par le haut vers l'avant pour déposer votre pied, votre jambe, votre talon pour inspirer de l'autre côté. Jambe gauche vers moi. Première posture, Ardha Matsyendrasana. Et donc, jambe gauche vers moi, talon très proche de mon fessier. Souvenez-vous, une main entre votre cuisse et votre pied. Flexez à droite, tendez à droite. N'hésitez pas à reculer bien ce fessier, droit latéralement et postérieurement. Le talon est bien proche de moi. Je peux m'aider avec la main droite, ici, pour tenir un peu, pour m'aider à aller vers l'avant. C'est le bras gauche qui va d'abord vers l'avant. Vous connaissez maintenant la posture, donc vous faites tout très, très, très ample. Devant. Et là, comme si je faisais une brasse, comme si je nageais dans l'eau. Côté, vers l'arrière, je suis installée. Mon épaule gauche et mon épaule droite roulent vers l'avant. Je vais devant. Côté, vers l'arrière, je relâche le buste et la tête, la gorge, pendant toute la posture à l'avant de mon corps, même pendant l'installation. Parce que petit à petit, je gagne. J'ai la tête lourde, les épaules qui roulent, cette jambe droite qui me propulse, qui se tend. Je serre mes bras. Mes bras sont forts, mes bras sont toniques. Ils serrent, ils serrent, ils serrent, ils serrent. Je rentre le ventre. Je continue de détendre dans la gorge, de détendre l'abdomen, les viscères et de respirer. Et j'expire les genoux. Et j'inspire. Et je reviens en rewind. Bras droit. Bras gauche. Pomme contre pomme. Je grandis là-haut. Je bascule le pied de l'autre côté de mon genou. Là, pour le coup, c'est vers le genou. Le genou gauche pointé vers le ciel. Bras droit vers le ciel. J'expire. Et donc, dans ma torsion, je pars bien du bas. Donc, d'abord, je regarde vers l'écran à l'avant de mon tapis. Ne vais pas trop vite. Je m'aide avec le bras à l'arrière pour grandir dans le bas du dos. Et j'installe ma posture par le ventre, la torsion par le milieu du dos, la torsion par les épaules. À la fin, le menton aligné à l'épaule gauche. Et enfin, le bout du nez et le regard et j'expire. Et j'inspire, je grandis. Et je me refais une torsion en expirant. Je sens le ventre, milieu du dos, haut du dos. Je ferme les yeux. J'expire jusqu'à l'apnée, rétention, poumon vide. Je continue de pousser le coude contre le genou. Pour inspirer, je reviens. J'attrape directement mon pied, bord externe, bord interne et j'inspire. Je tends la jambe opposée. Je garde le pied avec la main droite et j'attrape le bord externe de mon pied. Mon bras, il est vraiment enroulé. Enroulé. Mais je redépose mon épaule. Je détends ma jambe. Je détends les muscles. Là, c'est jelly, quoi. Et là, c'est détendu dans la hanche. Par contre, ma jambe de terre, c'est la jambe droite, elle est solide. Et les bras aussi, parce que les bras, ils s'ouvrent et je trouve l'amplitude. Donc, tout ce que je fais, je grandis. Je mets de l'air entre les vertèbres, entre chaque os, dans les articulations.
Le talon opposé à gauche, il s'éloigne du bout des doigts à droite. Non, c'est gauche et gauche. J'inspire par le ciel et je dépose mon pied. Je plie mes jambes, je suis à l'avant de mon tapis, j'enchaîne. J'inspire devant, j'expire, centre. Je dépose, je déroule et je me retrouve en petite boule et je serre les jambes. Je serre les cuisses. J'inspire, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Non, on va mettre les bras, le long du corps. Pour le demi-pont et le pont. Les talons proches des fessiers. Les pieds largeur de mon bassin. Les genoux pointés vers le ciel. Les bras le long du corps. Pour l'instant, j'inspire. Petite cambrure. J'expire, je décambre et je monte le bassin. Je monte le bassin, je m'aide aussi des bras qui sont dans le tapis, des épaules, des avant-bras. Je monte très haut et j'ai les jambes bien parallèles de tout le monde, notamment de tout le monde. Les jambes bien parallèles, je monte le bassin, je regarde vers le ciel. Petite boule dans le dos, je dépose la petite boule sous mon dos. Je dépose mes bras, mes avant-bras. Je tends le petit doigt qui s'allonge et qui touche le sol. Tout le bord du petit doigt, le rebord externe de la main, touche le tapis. J'expire là-haut, je détends les bras, j'inspire et j'expire, je redéroule la colonne. J'ai déposé le sacrum, j'ajuste les pieds. J'ajuste les pieds pour le pont. Donc je mets les talons, les pieds très proches de mes fessiers. Tout le monde. Les pieds largeur de mon bassin, 20 cm entre mes deux talons. On va remonter en demi-pont d'abord. J'inspire, cambré. J'expire, le demi-pont. Soit je reste en demi-pont, j'entrecroise les doigts dans le dos, entrecroisement inhabituel. Soit je ramène les paumes de main sous mes épaules. Les paumes de main vraiment sous mes épaules. Les doigts sont écrasés par mes épaules. Les coudes sont très serrés, tout comme mes genoux. Dans la première inspire, tête au tapis. Et vous restez tête au tapis. Vous pouvez rester tête au tapis ou vous pouvez pousser sur vos bras et regarder vers le sol. Regardez devant vous. Regardez vers le ciel. Vous inspirez, vous déposez la tête et vous pouvez remonter 3 fois. Toujours par 3. Vous pouvez aussi vous redéposer. Les bras le long du corps. Et tout le monde, on se retrouve. On déroule la colonne, j'expire. Je ramène les genoux vers moi. J'expire, entrecroiser les doigts derrière la tête. Pour inspirer, on enchaîne. Coude ouvert comme à la plage. Coude vers le ciel. Coude vers les genoux. Attrapez vos genoux pour la contre-posture, pour la petite boule. Vous ramenez bien les yeux au niveau de vos genoux. Vous ramenez bien les genoux sur la poitrine. Vous expirez, vous restez. Et on inspire et on repart. On entrecroise les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, les coudes vers les genoux pour inspirer les jambes vers le ciel. Talons vers le ciel, pieds flex. Les jambes à 60 degrés. Toujours le dos à plat dans le tapis. Si vous sentez une fragilité du bas du dos, vous pliez les deux jambes. Et inspirez, jambe droite, bras du parquet. On fait le ciseau, jambe gauche. Et on en fait 4. Et 1, gauche. Et 2, droite. Gauche. Et 3, droite. Gauche. Chez Julien Boideau. C'est la grève. Ah non, c'est qu'ils sont connectés. Déconnectés. Et je plie mes deux genoux. Et je tends mes deux bras, je dépose la tête. Pour inspirer, culbuto, les jambes derrière vous. On va faire 3 culbutos pour s'installer en charrue. 1. J'ai cru que chez l'atelier Julien Boideau, c'était la grève des abdominaux. 2. Et on fait un 3e culbuto, on ramène les jambes derrière soi. Alasana, la charrue. La première charrue, c'est je crochette les orteils au tapis. Je crochette les orteils, largeur de mon bassin, des orteils au tapis. Les bras, pour l'instant, sont déposés derrière moi.
Et on va faire une petite boule avec les doigts. J'entrecroise mes doigts, je serre mes paumes de main, j'allonge mes bras. Première posture de la charrue. Les bras tendus, les jambes tendues. Si les pieds ne touchent pas le tapis, j'ai alors peut-être les jambes juste derrière moi, mais fléchissez vos orteils, talons flex. Vous respirez, la tête ne bouge plus, protégez vos cervicales, regardez toujours vers le ciel. Vous rentrez continuellement votre ventre et vous contractez vos cuisses. Les bras se tendent et donc on va pouvoir plier nos coudes. Je plie mes coudes dans le dos, les bouts des doigts vers le ciel. Les coudes les plus serrés possibles, les épaules également. Vous pouvez basculer à droite, à gauche pour soulever l'épaule et caler votre épaule bien derrière vous. Basculez le poids du corps à droite, à gauche. J'ai verticalisé mon bassin, mon dos. Je vais plier mes deux jambes ensemble, ramener les genoux vers le ciel, étendre les jambes vers le ciel. Je pointe mes pieds très fort, je serre mes cuisses l'une vers l'autre et je flexe mes orteils. Et je me revois en posture de Tadasana, la posture de la montagne. Cette posture érigée. Et de la même manière, j'ajuste ma posture de Shavasana, de la même manière, en contractant mes cuisses, mes fessiers, verrouillant mes genoux. Les gros orteils se touchent. Je regarde vers le ciel, je détends le visage, je détends la gorge. Pour inspirer, variante. Jambe droite derrière moi, talon flex. Jambe droite parallèle au sol. Peut-être jambe droite qui touche le sol. Jambe gauche qui ne bouge pas, j'inspire, je reviens à gauche. J'expire parallèle au sol. Peut-être orteil tapis. La jambe droite n'a pas bougé. J'inspire, je reviens. Variante, la posture du lotus. Jambe droite qui se fléchit sur le côté. Je ramène bien mon pied comme si je me mettais en posture de l'arbre. Pied droit sur la cuisse gauche. La jambe gauche est toujours très haute. Je peux tester le double lotus. Je mets dans l'ordre de mes bras, mais je suis obligée de lâcher le sol. Double lotus, c'est le tailleur en l'air. Peut-être, une fois en tailleur, soit plante contre plante, soit vraiment en demi-lotus. Je peux peut-être ramener mes deux mains sur mes genoux et tenir l'équilibre sur mes épaules, mes omoplates. C'est ça, Julien. C'est ça, Céline. Je monte le centre. Si j'ai les plantes contre plantes, j'ai le losange légèrement évasé vers le ciel. Je retrouve le sol avec mes coudes et je libère mes jambes, je libère mon lotus. Pointez vos pieds vers le ciel. On va tenter un autre équilibre. Les jambes tendues vers le ciel. Je vais ramener le bras, la paume de main droite sur ma cuisse droite. La paume de main gauche peut être sur ma cuisse gauche et tenir l'équilibre sur mes omoplates. Et ensemble, jambes tendues. Derrière soi, retrouvez votre charrue. Cette fois-ci, vous libérez vos bras dans le dos. Pointez vos pieds vers le tapis. De nouveau, entrecroisement des doigts, entrecroisement inhabituel. Dans le dos, bonjour. J'allonge les bras, j'allonge les jambes, je pointe les pieds. Je détends le ventre, je détends le visage, je détends ma gorge. Vous expirez. Vous libérez vos bras, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Vous repliez vos jambes, vous connaissez la posture de part et d'autre de vos oreilles. Et vous allez venir attraper, enrouler vos cuisses. Enroulez vos cuisses, détendez le dos, détendez la gorge. Restez ici un instant, toujours le regard vers le ciel, peut-être les yeux fermés. Continuez de respirer. C'est ça. Vous attrapez vos chevilles et vous déroulez la colonne vertébrale dans le tapis, donc depuis le haut du dos. Les épaules sont lourdes, les coudes sont lourds. La tête est lourde, la tête ne se soulève pas. Vous allongez le dos le plus lentement possible. Imaginez que vous avez le dos très très long, très très plat. Jusqu'à Happy Baby, vous attrapez l'extérieur de vos pieds
J'attrape l'extérieur de mes pieds, mais mes coudes ne sont pas à l'extérieur de mes genoux. Mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux. J'ai les pieds parallèles au sol. J'expire à droite, à gauche. Je me masse le sacrum. Donc le sacrum est un os plat, légèrement incurvé, légèrement concave entre les deux ailes du bassin. Donc c'est très très bas. Par la suite, il y a le coccyx. Donc c'est les 5 dernières vertèbres qui sont soudées ensemble et c'est vraiment très bas. Donc le sacrum, le bas du bas du bas du dos est déposé sur le sol. Et je dirais même que vous l'appuyez en expirant et vous appuyez, vous pressez ce sacrum sur le tapis pour allonger un maximum le dos et pour travailler dans la flexion de vos hanches. Vous expirez peut-être Upavista Uttanasana pour les plus souples. J'attrape les gros orteils et je tends mes deux jambes. J'expire. J'inspire plante contre plante pour tout le monde. Paume de main sur les hanches pour 2 torsions. On ramène les pieds largeur du bassin, les pieds au tapis. Les pieds au tapis, les bras ouverts en croix sur le côté. Vous inspirez, vous relâchez vos 2 genoux à gauche. Vous allez regarder vers la droite. Vous expirez, vous gardez la torsion. Dans cette torsion, les 2 genoux sont à gauche, mon regard est à droite et mon épaule droite est au tapis et lourde. Mon omoplate droite essaie de se déposer au sol. J'ai tout le haut du dos qui s'allonge, qui s'aplatit. Je tente de décambrer les jambes légèrement en ramenant le centre, le ventre au fond du dos. Mes genoux sont lourds à l'opposé. Je sens peut-être l'étirement de mon moyen fessier droit parce que j'essaie d'atteindre le sol avec mon genou droit. J'expire, je maintiens la posture. J'ai le dos très large. Je détends le visage. Dans une inspiration, vous allez prendre appui sur vos 2 pieds. Dans une expiration, vous allez appuyer donc à nouveau le sacrum, le ventre. Vous allez revenir par le centre pour repartir de l'autre côté. J'expire quand j'atteins le sol à droite. Je ramène le visage à gauche. De nouveau, j'allonge les 2 bras et je dépose l'omoplate, l'épaule à gauche. Lourde dans le bas de mon dos, je détends. Je ramène le genou gauche vers le tapis pour étirer le moyen fessier. Pour étirer le bas de mon dos, mes lombaires. J'ai détendu mon visage, détendu ma gorge, je peux fermer les yeux. J'expire. J'inspire, je reviens de face, je ramène les jambes vers moi, petite boule. J'expire. Je ramène le visage vers mes genoux. J'entrecroise les doigts derrière la tête, coude vers les genoux pour détendre les cervicales. Donc la tête est lourde dans mes mains. Je redépose la tête au sol. Je me retrouve en losange effilé dans les pieds, paume de main sur les hanches. Plante contre plante, les genoux très ouverts. Je peux ramener un maximum, aujourd'hui, mes talons vers mon pubis. Tenez. Donc, variante, les talons très très proches des pubis. Donc, un losange le moins effilé possible, finalement. Les genoux les plus fléchis possible. Paume de main sur les cuisses. Paume de main sur les genoux. Aujourd'hui, pour ouvrir l'en-dehors de vos jambes. Dans une inspire, je cambre. Menton, sternum. Détendez vos fessiers. L'abdomen, diaphragme. Dans une expire, décambrez, ramenez le bas du dos dans le tapis et empêchez avec vos mains de vos genoux de se resserrer. C'est l'expire. Inspirez, cambrez, ouvrez les cuisses, poussez les genoux à l'extérieur. Menton, sternum, poitrine bombée. Expirez, décambrez. Nombril qui s'éloigne vers le tapis. Également menton qui s'éloigne du sternum. J'empêche mes genoux de se resserrer. J'inspire, je pousse, je cambre, j'ouvre les cuisses. Menton, sternum. J'expire, menton qui s'éloigne, je décambre. J'empêche les genoux de se resserrer. Rétention, poumon vide. Je tends les jambes vers le bas. Je m'étire, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête. J'éloigne les paumes de main de mes talons. J'expire, ça va.
Shavasana, vous vous installez, vous fermez vos yeux. 1 minute de détente. Maintenant, vous devriez pouvoir, dans l'instant, dans la seconde, déposer le poids du corps et trouver la détente et trouver l'immobilité. Réussir à relâcher par les expirations chaque partie de votre corps. Réussir à trouver le relâcher, le lâcher prise aussi du mental. Vous avez fermé vos yeux, peut-être vous êtes recouvert et on prend la minute de détente. Pour tout ce qui est douleur de dos, si besoin, on peut replier les jambes, on peut ramener les genoux l'un vers l'autre, on peut installer un coussin sous les genoux pour délordoser, donc décambrer légèrement le bas du dos. Et on rentre dans la détente, on relâche les fessiers, les muscles des cuisses, on relâche l'ouverture, l'amplitude l'en dehors de ses jambes. Vous relâchez bien dans chaque articulation, vous avez gardé toutes vos articulations des genoux, des coudes. Vous avez fermé vos yeux, vous visualisez l'alignement, 3e œil, nez, menton, sternum, nombril, pubis. Un point entre vos deux talons. Vous détendez les muscles du centre, du ventre, la poitrine qui se relâche vers le tapis, tout comme le menton au sternum. Vous relâchez les doigts de la main, les coudes fluides, les épaules. J'ai détendu le squelette au tapis, j'ai détendu les muscles. Je garde aérer les articulations, tous les systèmes ligamentaires, de liens, se détendent. Et je laisse les fluides circuler. J'ai levé les obstacles au niveau de chaque articulation, au niveau de chaque connexion dans le corps, les fluides circulent. Je relâche la mâchoire inférieure, les yeux, la langue. Et je sens la respiration naturelle qui est revenue. Une respiration calme, douce, régulière. Des inspirations amples grâce à une cage thoracique. De nouveau ouverte, relâchée. Et des expirations lentes, profondes, denses. Et c'est de plus en plus lourd, de plus en plus étalé sur les tapis, de haut en bas, sur les côtés. Laissez-vous dégouliner, laissez-vous fondre dans le sol, fondre dans la terre. Acceptez cet état de lâcher prise, cet état liquide, sans tenue musculaire, sans tenue tout court. Profitez de cet état et c'est en gardant cet état qu'on va se remettre en mouvement et qu'on va changer de position. On laisse rouler la tête vers la droite en expirant, laissez les yeux, le nez, la bouche, la langue se détendre. Inspirez à l'axe pour expirer à droite, à gauche. Inspirez à l'axe, articulez la mâchoire. Vous pouvez bailler, vous articulez les doigts de la main, les orteils, vous articulez vos poignets, vous articulez les épaules, les coudes, les genoux, les hanches. Vous vous faites bailler et vous vous étirez, vous faites ce dont vous avez besoin. Vous basculez sur la posture fétale par votre côté droit. Vous relâchez sur votre flanc droit et vous trouvez une posture assise. De votre choix, une posture confortable. Paume de main, genou, paume de main, poitrine. Vous lâchez les coudes vers le bas, les doigts se resserrent, vous fermez les yeux.
Dans cette posture, vous observez les détentes, l'ouverture de la poitrine, la longueur du dos, la détente du visage, la taille qui s'affine encore, la détente dans les hanches. Vous observez, vous savourez ce nouvel état de corps, ce nouvel état d'esprit. Vous vous remerciez pour cette pratique de l'année. Votre corps vous remercie. Vous inspirez, paume de main sur le front, namasté. Merci d'être présent, mais surtout bravo à vous pour tout ce travail, pour la régularité, l'assiduité. Je vais éteindre l'enregistrement.